Saviez-vous qu'il n'est pas toujours nécessaire de se rendre dans un hôpital pour recevoir une chimiothérapie? Certains patients peuvent recevoir une partie de leur traitement chez eux en toute sécurité grâce au programme de chimiothérapie intraveineuse à domicile. Bonjour, je m'appelle Sonia et je suis infirmière autorisée au Centre de cancérologie de l'hôpital d'Ottawa. Dans cette vidéo, j'explique tout ce que vous devez savoir sur ce programme, le rôle d'une pompe à perfusion, son fonctionnement, la façon de la porter et de l'entretenir chez vous, et ce qu'il faut faire s'il y a un déversement de médicaments. Vous avez également reçu un livret contenant ces mêmes renseignements. Vous pouvez le consulter pendant la vidéo ou vous y référer en tout moment. Avant de parler de la pompe elle-même, il est utile de comprendre où va le médicament. Tout d'abord, il est donné par un cathéter central appelé dispositif d'accès veineux central ou DAVC. Un cathéter central est un petit tube qui peut rester en place pendant plusieurs mois. Il permet de protéger les petites veines des bras contre les dommages qui peuvent être causés par la pose répétée de cathéters intraveineux. Il permet aussi à votre équipe de soins de donner en toute sécurité une chimiothérapie et d'autres traitements directement dans une veine plus large située près du cœur. Notre programme utilise deux principaux types de cathéters centraux, le cathéter à chambre implantable et le cathéter central inséré par voie périphérique ou CCIP. Examinons chacun d'eux de plus près. Voici à quoi ressemble un cathéter à chambre implantable. C'est un petit dispositif médical placé juste sous la peau à l'aide d'une petite incision, habituellement dans le haut de la poitrine. Voyons de plus près comment elle est mise en place. Cette petite pièce en surface est la chambre implantable en caoutchouc souple. On l'appelle le septum. Elle est placée sous la peau, à peu près à cet endroit. C'est là qu'une aiguille spéciale peut être insérée pour accéder au septum. Le septum est attaché au cathéter. C'est un petit tube souple qui va du septum jusqu'à une veine plus large dans la poitrine. Ce système transporte le médicament du septum vers la circulation sanguine. Il permet un accès facile et sans douleur plusieurs fois pendant le traitement sans avoir besoin d'installer un nouveau cathéter intraveineux à chaque fois. Voyons maintenant l'autre type de cathéter central parfois utilisé, le cathéter central inséré par voie périphérique ou CCIP. C'est un tube souple qui sert de donner le traitement. Il est placé dans la veine d'un bras et guidé délicatement jusqu'à une veine plus large près du cœur. Voyons où il se trouve dans votre corps. Voici le cœur et voici la veine. Et c'est là que le CCIP est inséré, directement dans une veine. De là, il est guidé délicatement à travers les veines jusqu'à ce qu'il atteigne cette veine plus large près du cœur. Il reste en place ici, là où il sort du bras, et il peut y rester plusieurs semaines et même plus longtemps, selon votre plan de traitement. Comme l'autre cathéter, il permet d'éviter les piqûres d'aiguilles répétées et rend le traitement plus facile et moins douloureux. Maintenant que vous savez comment fonctionne un cathéter central, que ce soit celui à chambre implantable ou le CCIP, examinons le dispositif qui donne la chimiothérapie, soit la pompe à perfusion. Elle ressemble un peu à un biberon, mais il y a un ballon spécial à l'intérieur qui est rempli de médicaments de chimiothérapie. L'extérieur est en plastique dur et le ballon à l'intérieur se dégonfle lentement au fil du temps, ce qui pousse une quantité constante et contrôlée de médicaments à travers le tube jusque dans votre corps. La pompe n'est pas alimentée par une pile,
ni par l'électricité. Elle fonctionne de façon autonome grâce à un capteur qui est fixé sur votre peau à l'unité de chimiothérapie. Ce capteur aide à réguler l'écoulement des médicaments et doit rester en contact avec votre peau pendant toute la durée du traitement. Le temps nécessaire pour la vider dépend de votre plan de traitement. Il peut varier entre 1 jour et 7 jours. Dans certains cas, il faut remplacer la pompe après seulement quelques jours. Si c'est votre cas, l'infirmière spécialisée en chimiothérapie vous indiquera quand revenir à l'unité pour en obtenir un autre. L'infirmière spécialisée en chimiothérapie connectera la pompe au cathéter central pendant que vous êtes au centre de cancérologie. Lorsque ce sera fait, le médicament commencera à s'écouler lentement et continuellement de la pompe vers votre corps. Vous n'avez rien à faire pour la mettre en marche. Lorsque ce sera fait, le médicament commencera à s'écouler lentement et continuellement de la pompe vers votre corps. Vous n'avez rien à faire pour la mettre en marche. Lorsque la pompe sera vide, elle sera déconnectée par une infirmière communautaire dans une clinique communautaire. Cette infirmière s'occupera de quelques points importants afin de garantir la sécurité et le confort de votre traitement. Elle entretiendra le cathéter central et s'assurera qu'il est propre et bien fixé. Elle vérifiera que vous avez une trousse de nettoyage de déversement à domicile et que vous savez comment l'utiliser s'il survient un déversement. Elle prendra des mesures pour que les contenants de médicaments dangereux soient vidés de façon sécuritaire lorsqu'ils seront pleins. Elle commandera des fournitures supplémentaires pour vous au besoin. Elle sera toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Voici quelques conseils pour vous aider à porter et à gérer la pompe tout en restant en sécurité et confortable. Portez la pompe à la hauteur de la taille. Nous vous fournirons un petit sac banane pour que vous puissiez la transporter confortablement. Portez des vêtements amples ou des chemises à boutons pour pouvoir vous changer plus facilement. Rentrez le tube de la pompe dans vos vêtements autant que possible afin que rien ne puisse l'accrocher. Vérifiez le ballon de la pompe 3 à 4 fois par jour pour vous assurer qu'il devient plus petit. Profitez-en pour vérifier aussi le tube et son raccordement pour vous assurer que la perfusion se déroule correctement. Vous pouvez même prendre une photo de la pompe chaque jour pour voir la différence dans la taille du ballon au fil du temps. C'est une preuve que le traitement se déroule comme prévu. Gardez la pompe et le pansement sur le cathéter central sec. Lavez-vous à l'éponge au lieu de prendre une douche lorsque vous êtes attaché à la pompe. Évitez les spas, la natation et toute autre activité susceptible de provoquer une transpiration excessive. Veillez à ce que la bouteille ne devienne ni trop chaude ni trop froide parce que cela pourra trop ralentir ou trop accélérer la perfusion des médicaments. La nuit, gardez la pompe avec vous dans le lit. Placez-la à côté de votre oreiller ou dans le sac autour de votre taille si cette solution vous semble confortable. Voici ce qu'il faut faire si quelque chose semble anormal. Si la pompe se vide plus rapidement que prévu, utilisez la pince fournie pour arrêter immédiatement le débit. Cela interrompt la perfusion et permet d'éviter un déversement. Appelez ensuite immédiatement pour obtenir de l'aide. Commencez par contacter l'infirmière communautaire, puis appelez ensuite la ligne de soutien aux patients du Centre de cancérologie de l'hôpital d'Ottawa au 613-761-5444 entre 9h et 16h ou
la ligne CareChart at Home au 1-877-681-3057 en dehors de ces heures. L'infirmière vous expliquera ce que vous devez faire et s'assurera de votre sécurité. Si la pompe semble se vider trop lentement ou si elle semble ne pas fonctionner du tout, contactez l'infirmière en milieu communautaire pour qu'elle vous aide à résoudre le problème. Aussitôt que quelque chose vous semble anormal, il est toujours préférable d'appeler et de poser la question. Ils ne se produisent pas souvent, mais il est important de savoir quoi faire juste au cas où. Les médicaments contre le cancer sont puissants et dangereux. Ils peuvent causer des problèmes de santé si quelqu'un y est exposé autrement que de la façon prescrite. Il est essentiel de gérer de façon sécuritaire un déversement à la maison afin de protéger toute personne qui pourrait y toucher ou l'inhaler. Toute fuite, peu importe la quantité, est considérée comme un déversement et doit être nettoyée rapidement. En cas de déversement, utilisez la trousse de nettoyage qui vous a été fournie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en assembler une à l'aide de fournitures que vous avez sûrement chez vous comme 2 paires de gants jetables, serviettes en papier ou tampons absorbants jetables, savon liquide pour laver la vaisselle ou le linge, 2 sacs en plastique pouvant être fermés hermétiquement. Si possible, c'est la personne qui reçoit le traitement qui doit nettoyer le déversement. Assurez-vous que les animaux domestiques, les enfants et toute personne qui est enceinte ou allaite restent à l'écart de l'endroit jusqu'à ce qu'il soit propre. Commencez par ouvrir la trousse de nettoyage et enfiler les 2 paires de gants jetables. Ensuite, pincez le tube de la pompe à l'aide de la pince fournie afin d'empêcher davantage de médicaments d'en sortir. Utilisez les serviettes en papier pour absorber les médicaments. Si vous utilisez les tampons absorbants fournis, assurez-vous que le côté brillant ou bleu est tourné vers le haut. Ne frottez pas pour ramasser les médicaments. Donnez simplement aux serviettes ou aux tampons le temps de les absorber. Placez les serviettes ou les tampons absorbants usagés dans l'un des sacs en plastique. Nettoyez l'endroit 3 fois avec un chiffon jetable ou des serviettes en papier, du liquide à vaisselle et de l'eau. Rincez ensuite l'endroit 2 fois avec de l'eau propre. Placez toutes les fournitures utilisées et la deuxième paire de gants dans le premier sac en plastique. Gardez la première paire de gants pour fermer le premier sac en plastique avant de le placer dans le deuxième sac en plastique. Retirez la paire de gants avant de le mettre dans le deuxième sac en plastique. Fermez ensuite ce sac. Conservez les sacs fermés dans un endroit sécuritaire et loin des personnes et des animaux domestiques jusqu'à ce que l'infirmière vous explique comment les jeter. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Après avoir nettoyé l'endroit, appelez l'infirmière communautaire et informez-la du déversement. Appelez ensuite la ligne de soutien aux patients du Centre de cancérologie de l'hôpital d'Ottawa pendant les heures d'ouverture ou CareChart at Home en dehors des heures d'ouverture. Informez le personnel que vous n'avez pas reçu la totalité de votre dose de chimiothérapie en raison d'un déversement. L'infirmière vous demandera de décrire approximativement la quantité de médicaments qui a été déversée. Vous avez maintenant appris les notions de base pour utiliser une pompe à perfusion. L'équipe de soins et l'infirmière communautaire sont toujours là pour vous aider et répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.